Wow! Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, ce que je viens juste de faire, c'est juste une minute, une seconde de méditation, de silence. Se connecter à l'infini invisible. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. C'est tout ce qui a été fait. Restez tranquille, c'est vrai, c'est pas évident. C'est le plus difficile de tout ce que nous pouvions faire. Garder quelques minutes de silence. Ouais, ça a toujours été le plus difficile. Alors, mes amours, je vous aime très, très, très fort. Merci et de m'avoir accordé encore une fois de plus cette opportunité de lire avec vous. Merci pour les commentaires, merci pour les likes et likez encore davantage. Je vois quand même beaucoup de likes. Ça veut dire que vous n'aimez pas ce qui est en train d'être fait, n'est-ce pas? Ok. Donc, je vois ça dans les likes. Likez, likez, likez. Alors, bon, de toutes les façons, merci. Que vous soyez là ou que tu es là dehors, c'est parce que tu es là dehors, c'est parce que vous êtes là dehors à t'écouter que je trouve toujours le temps. Je viens de rentrer du travail et puis la première chose, je dis qu'avant de sortir, je fais quelque chose pour le matin. Sinon, on n'aura rien demain matin. Et si je sors en retour, je ne pense pas que je vais faire quelque chose encore. Non. Alors, donc, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Et si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, clique, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Et nous sommes en train de lire le livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Waouh! On est presque à la fin du chapitre 5. C'était vraiment un long chapitre. Hein. Le chapitre 5, il était vraiment assez long. Qui suis-je? Et on est toujours en train de le lire. C'est vrai qu'il y a des chapitres qui sont assez courts. Peut-être avec d'autres chapitres, on va prendre moins de temps que maintenant. Voilà. Alors, le dernier épisode, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que tu es le centre conceptuel de ton monde. Tu es le centre conceptuel de ton monde. Et c'est pour cela que n'appelle personne père. Le père n'est pas celui qui t'a accouché quand on dit papa, mon père. Non. Le père ici veut dire quelqu'un d'autorité. Et même quand on appelle père, parlant de son père, bien sûr qu'à un moment donné, il a l'autorité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il doit avoir l'enfant. Quand il dit papa, père, c'est l'autorité qu'il a en face de lui. Qui lui donne les directives à suivre, qui l'enseigne, qui l'entraîne. Mais c'est Jésus qui a dit, hein, n'appelez personne père. C'est ce qu'il dit. Donc l'autorité, et Neville vient de nous dire dans cette... Juste parce que parfois on voit le mot, mais on ne comprend pas. Mais bon, nous savons quand même que dans l'église institutionnelle, le mot père déjà chez les catholiques, c'est tout un autre truc. Et dans l'église, le courant église libre, donc les pentecôtistes, les ceci, les Jésus, vous savez que le mot père, je crois que c'est au Nigeria si je ne me trompe pas, où on appelle le pasteur papa et sa femme maman. Donc en fait ça devient, je ne sais pas d'où leur vient ça, mais ce n'est pas biblique. Hein. Ce n'est pas biblique. Mais bon, on n'est pas ici pour juger, c'est leur problème. En fait, j'étais moi-même étonnée quand j'ai vu ça. Dès que tu es pasteur, tu deviens papa. Et tout le monde t'appelle papa. Et automatiquement, la maman, ta femme devient maman. Mais bon, on n'est pas ici pour juger. C'est les autres. On ne veut pas changer le monde. Hein. Ça, on peut se changer. Mais on ne change pas le monde. Tenter de changer le monde, c'est un fiasco toujours. Nous devons nous transformer. Et si nous changeons la façon de faire, notre monde tout autour de nous va changer. Mais jamais le contraire. Donc, ça c'est assez important. Le plus souvent, nous avons essayé de laver la saleté. Mais tu laves, la pipe va se salir encore. Tu enlèves quelque chose, tu coupes, ça va repousser. Parce que quoi? Parce que la conscience
le royaume des cieux, qui régénère toutes choses, n'a pas été affecté. La conscience n'a pas été transformée. La vérité entraîne indubitablement le changement. Mais sans, c'est pas de l'autre côté. Si tu les effets, c'est la conscience qui produit les effets. En fait, la croyance, ce que nous acceptons, toutes nos croyances que nous acceptons comme vraies, affectent la façade, la conscience, et produit notre monde extérieur. Maintenant, on va dire, mais Dieu, c'est le roi. Oui, Dieu peut toutes choses, mais seulement, en ce moment, ce que tu acceptes comme vrai, il ne peut pas te forcer. La main n'est pas forcée. La conscience, même, c'est comme l'imprimante, j'ai déjà dit. L'imprimante ne te demande jamais pourquoi tu as envoyé 5 copies ou bien 2 fois au lieu d'une fois. Lancer l'impression une fois au lieu de 2 fois. Ou bien pourquoi tu veux imprimer la géographie ou bien l'histoire et c'est finalement la science que tu fais. Pourquoi c'était le document PDF et c'est maintenant un document Word que tu imprimes? Non, il exécute ce que tu lui dis. C'est pour ça que d'une manière consciente, nous devons nous changer. Et au partir du moment où tu fais « Ah, c'est l'effet qui est déjà là. » Waouh, je suis contente, c'est vendredi soir, donc... oui, le fait « Ah » produit toujours les transformations. Et c'est ce qui est important, mes amours. Donc, c'est ce que nous avons vu. Et le centre conceptuel, ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est par toi. C'est pas celui... Tu n'as pas besoin d'autorité là-bas. Non, ça ne marche pas. Il n'a même pas d'ailleurs l'autorité sur toi. Mais on a toujours l'impression d'aller demander la permission de l'autre. Non, l'autre, en aucun cas, ne peut changer ton monde. Ça ne marche pas. Non, il ne peut pas. Il pense qu'il a le droit, l'autorité. Mais pour finir, ce qui se produit, c'est ce que toi, tu as permis. Parce que tu es l'unique centre conceptuel pour ton propre monde. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'ici, so far. C'est ce que nous avons vu. Maintenant, aujourd'hui, on continue. Alors, ton monde tout entier peut être comparé à un espace solidifié reflétant les croyances et les acceptations telles que projetées par une présence sans forme et sans visage, à savoir le je suis. Réduis le tout à sa substance primordiale et il ne restera rien d'autre que toi, une présence sans dimension, le concepteur. On reprend. Alors, ton monde tout entier peut être comparé à un espace solidifié reflétant les croyances et les acceptations telles que projetées par une présence sans forme et sans visage, à savoir le je suis. Réduis le tout à sa substance primordiale et il ne restera rien d'autre que toi, une présence sans dimension, le concepteur. Waouh! Il vient ici juste expliquer ce qu'il a dit dans le paragraphe avant, ce que c'est que le concepteur. Il dit, ton monde tout entier peut être comparé à un espace solidifié reflétant les croyances et les acceptations telles que projetées par une présence sans forme et sans visage, à savoir le je suis. Donc, en fait, ici, ça veut dire que quoi? Ton monde est comparé à un espace solidifié tel que projeté. C'est-à-dire que c'est un peu comme, en fait, ce que tu crois et ce que tu acceptes comme vrai. Ce n'est pas ce que l'autre va dire, ça n'influence pas.
Alors, c'est comme il y a un projecteur derrière, en fait comme une salle de cinéma. Et toutes tes croyances et tout ce que tu fais, ça va à l'intérieur bien sûr. Tout est transformé de l'intérieur. Et puis projeté comme, et projeté mais objectivé. Parce que quand on dit projeté, la projection est différente parce que c'est un film, ça ne bouge pas, c'est des images. Mais même ici, en 3D, c'est les images. Mais seulement là où tu penses que l'image est, ce n'est pas là-bas du tout. C'est pour ça qu'on parle de projection solidifiée. Le cinéma, c'est une projection que tu ne peux pas toucher. Or, ce qui nous trompe, ils essayent de copier ce qui se passe dans la vie en réalité. Donc, c'est ton soi sans visage, sans forme, intercepte ce que tu acceptes comme vrai et crois comme vrai et projette ça comme ta vie dehors. En fait. Donc, comme des images objectives, cela. Mais quand on dit objectiver, on pense là où il y a l'objet. C'est seulement, comment on dit, c'est projeté parce qu'en fait, c'est pour cela que de dehors, tu ne peux pas changer. Tu vas essayer. Tu peux éliminer quelque chose, mais tu ne vas pas changer. C'est comme les bandits. Mettre un homme en prison parce qu'il a volé, ne fait pas de lui un bon homme. La prison va le punir. Il n'a pas de liberté. Mais est-ce ça va le changer vraiment? Je ne pense pas. Certains peuvent, oui, mais la vraie transformation vient de l'intérieur. Donc, vous voyez que cette projection, ce toi sans visage, sans forme, qui est Dieu, la conscience inconditionnelle de l'être, a fabriqué ce corps. Parce que ce corps, je dis toujours, il se change chaque jour selon ta croyance, tes croyances et tes acceptations. Tout ce que tu acceptes comme vrai, tout ce que tu crois et acceptes comme vrai, modifie même l'état de ton corps, l'aura, tout ce qui est. Quand quelqu'un est déprimé, ça se voit sur lui. Oui, c'est pour ça que tu vois, par exemple en relation, quand un couple est épanoui, bien sûr, ça se voit sur les deux. Une femme épanouie, ça ne se dit pas, et un homme épanoui en relation, ça ne se cache pas. Il va, tu regardes des gens, fais un test, mets-toi en bout, ou bien si tu prends le train ou le tram où tu es en ville, observe les visages des gens. Tu vas voir qui est déprimé, qui n'est pas déprimé, qui est dans une relation, ou bien les couples qui vont passer, même s'ils tiennent la main. Tu vas lire ceux qui sont heureux ou ceux qui ne le font pas. Parce que parfois on tient la main juste pour la mode. C'est pas parce que il y a quelque chose là-bas. Non, les gens tiennent la main juste pour tenir et ils sont ensemble juste parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Et c'est dommage. Je disais donc que c'est assez important de comprendre, mes amours. Oui. Donc cette projection, c'est ça ton vrai monde. Il est à l'intérieur de toi. Il n'est pas dehors. Dehors, c'est juste une projection de tes pensées. Ça veut donc dire que si tu veux remarquer comment, est-ce que tu es, comme on est dans la manifestation des désirs, est-ce que ton désir est ce que tu penses? Parce qu'il y a entre le désir et ce que tu crois et penses, il y a un monde. Et ce qui est objectivé est ce que tu crois et acceptes comme vrai et non ce que tu désires. Donc, si tu regardes ton monde tout autour de toi et qu'il y ait une discrépance entre le désir souhaité et l'objectivé, c'est qu'il y a un problème. On revient à l'intérieur. Le changement, tu peux balayer d'un coup ce qui est là, mais c'est les mêmes choses qui vont revenir. Tu peux même changer de pays. Le changement de lieu, géographie, ne change pas ce qui est en toi puisque tu transportes ton monde, la conscience inconditionnelle de l'être va toujours reconstruire le même environnement là où tu vas arriver. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La transformation n'est pas de l'extérieur, c'est le renouvellement de ton intelligence, de ce que tu acceptes et crois comme vrai, de tes valeurs intrinsèques. Change ton monde. Donc si tu veux le changement,
Ce n'est pas ton mari que tu vas aller changer. Hein. Ce n'est pas le voisin que tu vas aller changer. Ce n'est pas le bon, que ce soit bon ou ton bon ou ton mauvais voisin. Tu ne les changes pas. Eux, même s'ils doivent changer, parfois ils sont là, ils jouent leur rôle. Ou le chef au bureau, ou les collègues. Ce n'est pas eux le problème, c'est toi le problème. Tu peux transformer. Mais en toi, comment tu penses du collègue? Bien sûr que ton subconscient reproduit exactement ou projette exactement ta vie, ton soi. C'est dur d'accepter, mais c'est là où nous devons arriver. Et on est en train ici, l'Esprit Saint, est en train de nous donner toute la responsabilité avec ce texte. Ce n'est pas l'autre. Vous voyez que ici, là, l'autre n'est qu'un facteur. On ne s'occupe pas du voisin, du bon ou du mauvais. On ne s'occupe pas du système, de l'état, de ceci. Non, on t'a dit, tu es le centre concepteur de ton monde, de la conception. Tu es l'architecte. Volontaire ou involontaire, conscient ou inconscient, tu es l'unique architecte de ton monde. Le metteur en scène, le réalisateur et tout, tu l'es, mais inconsciemment. Et c'est pour ça que nous n'acceptons pas les choses telles qu'elles sont dehors. Et c'est pour ça aussi que le maître, sachant cela, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Et la deuxième, c'est que, qui est semblable à la première, la règle d'or, aime ton prochain comme toi-même. C'est tout. C'est la même chose s'il te dit que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour l'autre. C'est la même chose, ça ne change pas. Oui, ça ne change pas du tout, pas du tout. C'est la même chose exactement, redit d'une autre manière. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Oui. Donc, parfois, on va penser que, mais quand il a dit ça, ça veut dire que quoi? Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Comprends que tu ne peux que changer toi-même, mais ton prochain jamais. Voilà. Alors, donc, le concepteur... Non, je reprends. Le premier paragraphe n'est pas terminé. Il dit, ton monde tout entier peut être comparé à un espace, ton monde tout entier, comparé à un espace solidifié, reflétant les croyances et les acceptations, les acceptations, telles que projetées par une présence sans forme et sans visage, à savoir le je suis. Ça, c'est ton monde. Maintenant, il revient dire, réduis le tout à la substance primordiale. Et il ne restera rien d'autre que toi, une présence sans dimension, le concepteur. Il ne restera que tout. Quand il réduit, ça veut dire que s'il n'y a plus rien, si ce monde s'efface, et c'est aussi quand on a vu, je crois, l'avant-dernier épisode, ou bien l'épisode encore avant-dernier, où comment éliminer les choses que nous ne voulons pas. On a dit, il y a ce que tu veux changer, l'état que tu ne veux plus occuper. Au milieu, c'est toi. Et de l'autre côté, en fait, tu es cet état. En fait, il y a deux états. Maintenant, tu vas faire une transition. Tu quittes de ce que tu ne veux pas à un état transitoire. Et ça, c'est l'état où tu deviens sans forme, sans visage, en disant juste « je suis, je suis, je suis, je suis ». Sans visage, sans forme. Et quand tu le répètes assez longtemps, tu disparais complètement. Tu sors de l'autre état parce que l'autre état de toute façon est aussi nié en même temps quand tu n'es plus conscient d'elle. Et pour ne pas être conscient d'un état, il vous suffit juste de répéter « je suis, je suis, je suis, je suis », sans visage, sans forme. Après maintenant, la troisième étape, c'est maintenant, donc ça veut dire que si on abandonne, tu ignores, c'est ce que la deuxième
phrase veut dire, si tu ignores l'autre, si tu nies l'état actuel qui est projeté et solidifié par le « je suis », la conscience sans forme et sans visage. Maintenant, mais si tu l'ignores complètement, c'est ça, balayer, tu redeviens la conscience, et que tu redeviens la conscience sans forme et sans visage, bien sûr. Si tu ignores l'autre, et pour l'ignorer, tu entres dans un autre état, mais transitoire, tu redeviens le concepteur. Tu redeviens le concepteur, parce que c'est toi le concepteur. Ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, pour nous remettre toute la responsabilité, parce que quand on dit la conscience sans visage, sans forme, c'est que parfois le corps nous trompe. Et on a l'impression que j'ai fabriqué ça quand... Non, ce n'est pas avec les mains que tu fabriques. Notre vie, notre monde, on ne les crée pas parce que c'est les pensées qui créent. Et c'est là le grand souci. Et tant qu'on ne t'a pas encore appris, nous naissons dans un truc où on nous fait avaler, même les cours que nous prenons. L'économie que nous apprenons. Il y a les lois divines et les lois du monde, de la matière. Et les deux ne vont pas toujours de pair. Oui. L'un te limite pendant que les lois divines te libèrent. Tu connaîtras la vérité. Parce qu'on est parfois trempé dans le mensonge. Et c'est là le gros souci. C'est notre gros souci, en fait. Donc, maintenant, je lis le deuxième. J'espère qu'on a compris, parce que ça explique encore ce qu'on a vu la dernière fois, en fait. Ceci explique juste la dernière fois pourquoi tu es le seul centre conceptuel de ta vie. Ce n'est pas le père, ce n'est pas une autorité quelque part. Ça s'est déjà dit. Donc, si peut-être on veut mieux comprendre, qu'on écoute le message passé. Voilà. Alors, le concepteur est une loi à part. Ouais, le concepteur est une loi à part. Les conceptions relevant de cette loi ne doivent pas être mesurées par les réalisations passées, ni modifiées par les capacités actuelles pour que, sans y réfléchir, la conception s'exprime d'une manière inconnue de l'homme. Ouais. Il n'y a pas de réflexion, ça va de soi. Donc, le concepteur est une loi à part. Les conceptions relevant de cette loi ne doivent pas être mesurées par les réalisations passées, ni modifiées par les capacités actuelles, pour que, sans y réfléchir, la conception s'exprime d'une manière inconnue de l'homme. Waouh! Waouh! Donc, on dit que nous, ça c'est encore un autre enseignement. On dit, le concepteur est une loi à part. Et il nous dit ici, les conceptions relevant de cette loi ne doivent pas être mesurées par les réalisations passées, ni modifiées par les capacités actuelles, pour que, sans y réfléchir, la conception s'exprime d'une manière inconnue de l'homme. Rentre secrètement, suivant le dernier, la troisième, rentre secrètement à l'intérieur et adapte-toi à la nouvelle conscience. Sens-toi comme tel. Et les anciennes limitations disparaîtront aussi complètement et aussi facilement que la neige par une chaude journée d'été. Voilà, maintenant j'ai capté. En fait, c'est ce qu'on disait même avant. Ne tente pas seulement, il dit ici, ce qu'il veut dire ici, c'est que ne cherche pas à modifier tes pensées d'hier ou aller changer. C'est une loi à part et la conception, ça veut dire que ne cherche pas à modifier la conception. Va au-dedans de toi
regarde, qu'est-ce que tu veux? Parce que ce n'est pas, ne cherche pas à modifier ce qui était déjà. Ça veut dire que tu modifies la conception. C'est pour ça que dans l'autre paragraphe, je n'avais pas bien compris. Il dit, les conceptions relevant de cette loi ne doivent pas être mesurées par les réalisations passées, ni modifiées par les capacités actuelles pour que, sans y réfléchir, la conception s'exprime d'une manière inconnue de l'homme. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper. Soit regarder ce que j'ai pensé hier pour que ceci se passe. Ce n'est pas important. Parfois, c'est ce que nous faisons. Non. Tu es dans un état. Et cet état ne te plaît pas. Tu te rends compte que le rendu ne te satisfait pas. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Si le rendu ne te satisfait pas, alors reviens à l'intérieur. Identifie-toi à ce que tu veux vraiment être. Quel est ce que tu veux manifester? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que ça serait si c'était réalisé? C'est tout. Ne te préoccupe pas de l'état qui est là. C'est ce qu'on a appelé l'état. Ne change pas d'état. Ne change pas cet état. Ne va pas chercher les raisons qui avaient donné l'état. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Merci Neville, parce que là, ça me libère de beaucoup de choses. Et ça nous libère de certains combats où on te dit que va regarder dans ton enfance ce qui était, et regarde ce qui était de ceci, et comment peut-être ton père a fait, et ce que ta grand-mère et tes grands-parents avaient fait. Non, ces histoires de générationnelles, c'est bullshit. Il nous dit ici, oui, ça aide peut-être, mais je ne sais pas si ça aide vraiment. Puis en fait, c'est tu vas faire et 5 ans après, ça revient encore, tu vas faire. Ça veut dire que ce n'était pas parti. Tu as essayé de changer les conditions externes. Et ce qui ne t'aide pas vraiment. Il nous dit ici, donc quand l'extérieur, le rendu n'est pas celui escompté, tu t'assois, tu définis ce que tu veux et tu t'identifies par rapport à cela maintenant, ce que tu veux maintenant. Et quand tu t'identifies avec l'état actuel, l'autre état disparaît de soi-même. Il dit, ça fond comme la neige du lendemain. Vous voyez que nous perdons beaucoup de temps à changer, à modifier nos pensées, pourquoi ceci est sorti. C'est bien beau, mais ça te ruine pour rien. Va vide-toi et change juste d'état. C'est-à-dire que si cet état que tu occupes ne te satisfait pas, mais modifie l'état. Modifie l'état, change pas modifier l'état, plutôt change d'état. Si l'état était pauvre, conçois l'état de richesse selon toi et entre dedans. La pauvreté va disparaître. Ça veut dire qu'en fait, il veut dire que le nouvel état que tu occupes fait disparaître l'autre état d'une manière, c'est ce qu'il appelait le déni, ou laisser tomber un état, changer ce que tu ne veux pas et quitter pour un état que tu veux. C'est moi qui mets l'état là-bas. Lui n'a pas mis l'état, mais c'est un peu ça. Les états de conscience, le changement, le mouvement d'un état à l'autre. C'est en fait ce que ça veut dire. Donc tu ne te préoccupes pas pourquoi aller chercher les pensées d'hier et les modifier. Ou bien, je ne sais pas, il dit, ou ce qui est maintenant, tu modifies. Non, tu n'as pas besoin de modifier ceci. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est pour cela que le résultat n'est pas toujours satisfaisant. Il dit ici qu'il nous conseille qu'on soit un nouvel état. Et identifie-toi par rapport à ce nouvel état. Et l'autre état va disparaître complètement comme la neige. Parce que parfois, la neige a 1 mètre. Et le lendemain, ça disparaît, ou 30 cm. Le lendemain, il s'est évanoui. Tu ne sais pas où il est parti. C'est ce qu'il est en train de nous dire, que ça va s'occuper de soi-même. Il va disparaître, indubitablement. Donc, ne nous préoccupons pas de comment et les pensées d'hier, non. Quelles sont tes pensées actuelles? On dit change ta façon de penser, modifie tes croyances. Et qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, tu ne modifies pas les croyances seulement à dire je pensais papa, je vais penser. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et comment te sentirais-tu si ce désir était accompli? C'est ça.
Quel état tu veux occuper? Occupe l'état. Et l'autre état va disparaître. Tu le dénies et tout, il disparaît parce que c'est la conscience de quelque chose qui maintient cela en vie. À partir, je sais que toi, tu me dis que mais c'est trop vite parler et facile. Oui, c'est là où il y a le travail. C'est très facile, mais l'application, c'est le problème. Oui, je sais. Moi qui parle, je sais. Parce que c'est des choses que jusqu'à maintenant, ce n'est pas toujours bien assis, mais je comprends. Ça veut donc dire que au moment où tu sais quand même ce qu'il y a lieu de faire, ça veut dire tu ne fais plus des erreurs à vouloir changer des choses. Non, tu conçois un état. Et la conception de cet état, si tu le pénètres, l'autre état disparaît. Tu peux pas le pénétrer, tu ne peux pas être dans deux états à la fois. Ce n'est pas possible. Tu es dans l'un ou dans l'autre. On ne peut pas croire à Dieu et à maman. Ou tu aimes l'autre et tu détestes l'autre. Mais les deux, ça ne va pas. À Califourchon, ce n'est pas possible. Tu es toujours dans l'un ou dans l'autre. On essaye, mais c'est pour ça qu'on est aussi nulle part. Et on maintient les choses dans nos mondes. C'est comme la croyance au bien et au mal. Bien sûr, fait que ces choses se manifestent dans notre vie tous les jours. Mais si tu abandonnes ça, ces croyances, la croyance au bien et au mal, ça, c'est un des trucs que dans la guérison spirituelle, il le faut. Et Joël nous a enseigné, et il enseigne encore par ses écrits aujourd'hui, de pouvoir abandonner, de renoncer à la croyance au bien et au mal et au quotidien. Et on a vu pourquoi au quotidien, parce que chaque jour suffit sa peine. Oui. Quand tu crois, c'est ce qui arrive. Chaque jour suffit sa peine. Tu ne vas pas dire que, mais j'ai fait ça hier, pourquoi aujourd'hui je dois encore le faire? Tu refais jusqu'à ça devient un second état pour toi. Et avec Joël Dispenza, il nous a dit comment les neurones et les synapses se mettent en place. Quand un état disparaît, il y a des nouvelles neurones qui se bâtissent. Et c'est ça qui crée ton monde. Bon, ça se manifeste dans ton cerveau, bien sûr. Apparemment, avec les sciences, on peut voir quand tu changes d'état. Et Joël, non, pas Joël. Neville avait parlé du diète mentale. Je crois qu'il y a un des enseignements, le diète mentale. Je prie pour reprendre les enseignements parce que bon, c'est vrai qu'avec le travail, j'ai peu de temps. Heureusement que j'avais quand même fait beaucoup de lectures avant. C'est vrai qu'ici, avec le livre, si on explique le livre, en même temps, ça prend le temps pour aller faire les livres si je travaille. Donc, mais tout ça doit se régler. Le Seigneur est trop bon et il donne la force pour tout. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire, qu'il y a les neurones qui se passent même dans la tête. Donc, on peut mesurer ça scientifiquement avec les appareils, les neurones, les synapses. Donc, le pardon, pour revenir ici, c'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Je crois que nous le savons déjà. Et en relation, n'attends pas que l'autre change. Ce que tu réclames à l'autre, commence à le faire. Et ne te lasse pas de le faire. Pardon. Indubitablement, l'autre, ça va affecter l'autre. Mais c'est toi qui changes. Nous, on ne va pas toujours courir à demander à l'autre de changer. C'est l'autre qui doit changer. Et toi, tu es où? C'est mon mari qui doit changer parce que c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait ça. Et le mari dit que non, c'est ma femme qui va changer parce que c'est elle qui fait, c'est elle qui fait. Non, ne pointez pas le doigt parce que ta réaction entraîne une réaction. Ton action entraîne une réaction. L'effet est cause. Et ainsi et vice versa. Donc, ça veut dire, n'attends pas à l'autre de changer. Et en amont, on ne doit pas savoir que j'avais déjà fait, et puis j'ai déjà fait, et puis j'ai déjà fait. Mais c'est ça qui crée les problèmes. Et en plus, sachant que l'amour est le meilleur solvant qui puisse arriver. Et on va me dire, et puis l'autre, c'est chacun. Si tu cherches ton bien-être, tu chercheras, ton bien-être passe par ton entourage. Mais nous voyons que ce n'est pas l'entourage qu'on va changer, c'est toi qui vas te changer, en quelque sorte. Et si tu changes vraiment, l'autre, indubitablement, va changer aussi. On a cru que c'est l'autre qui doit aussi changer. Mais nous voyons ici que si tu changes vraiment, ça influence tout ton monde, tout ton extérieur. Mais aussi longtemps tu penses que c'est l'autre qui va changer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. Parce que ton changement, il ne modifie pas ton monde. C'est toi qui le modifie. Tu peux pas le changer. Mais si tu changes, les choses changent de l'extérieur. C'est ce qu'on ne pense pas, mais c'est ce qui est vrai. Mais j'ai tenté déjà 10 fois. J'ai tenté déjà 7 fois. Jésus a dit à Pierre, pardonne la même personne 7 fois, 70 fois, 7 fois 70, le même jour. La même personne. 7 fois, 70 fois, le même jour.
Donc nous voyons que, et puis c'est même lui encore qui nous dit, chaque jour suffit sa peine. Et sur ce, mes amours, je dois m'arrêter. Ouais, c'est déjà largement suffisant pour le lendemain matin. Je vais sortir tout à l'heure. C'est vendredi. After work. Même si je travaille de la maison. Donc, voilà mes amours. Le gros cœur. Je vous aime très très fort. Et je dis merci parce que, waouh, l'étude de ce livre, ça fait ses effets chez moi et je crois que c'est pareil chez vous. Et merci pour les retours parce que c'est encourageant. C'est pour ça que je me mets à la disposition de, quand je veux dire tous, mais il n'y a qu'un seul, de la conscience. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les croyances, nous devons modifier, nous devons être renouvelés, transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et ces transformations viennent par ce que nous acceptons comme vrai et que nous croyons, ce qu'on avait cru peut-être que c'était vrai, la façon de faire n'est pas toujours la meilleure façon de faire. Comme tout à l'heure avec les relations et les couples. Et le couple, je prends le couple comme un exemple, mais ça peut être la relation entre enfants et parents. Comme peut-être une relation entre collègues ou bien entre voisins. Donc ne pensez pas que c'est seulement la seule relation. Bon, peut-être le mari, le partenaire, c'est celui avec qui tu partages le même toit. Mais c'est pareil pour les autres. Oui, ne te préoccupe pas de ce que l'autre fait. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu penses? 7 fois, 70 fois, la même personne, le même jour. C'est la règle d'or. Allez mes amours, je vous aime très 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 fort. Je vous souhaite un bon vendredi soir et une bonne écoute demain matin. Voilà. Et je vous dis bye bye. Comme je dis, partagez le message tout autour. Et si tu es béni, sous chaque vidéo se trouve un lien PayPal. Si seulement si tu es béni, hein. Si tu n'es pas béni, ne donne rien. Mais si tu es béni, clique le lien PayPal et fais ce que ton cœur te dit de faire. Voilà. Et surtout, partagez les messages tout autour de vous. Et si tu n'es pas abonné et que tu m'écoutes, clique, abonne-toi et surtout, clique la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors